Bonjour, bonjour mes amis Bélier, la guidance, les énergies du mois de septembre. Cette semaine, on dit que c'est un peu compliqué. Là, vous en avez un peu marre qu'il y ait des choses qui fonctionnent pas, qui soient déroutées, des ralentissements, peut-être des personnes qui se mettent en travers du chemin ou des situations. Pourtant, à la coupe, on me parle de chance de pouvoir emprunter un nouveau chemin. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe? On casse ce schéma. Soit on se sépare d'une personne, soit on change la situation, on change de boulot, on change de projet. On me dit que euh, vous avez des choses qui vous tiennent à cœur et c'est compliqué, ça ne marche pas. C'est un peu un sentiment d'être envahi dans une vague de noiritude, vous voyez? Ah si, je viens de la sortir celle-là. Noiritude. Bravo Josette. Hein. Aïe, c'est la fin de la journée. Mais on voit que là, wow, c'est trop lourd, c'est trop lourd. Et là, ça vous touche le cœur. Pourtant, vous avez envie. Et donc, malgré que vous soyez passionné, malgré que vous aviez envie, malgré que vous aimiez certaines situations, certaines personnes, vous dites, ça ne marche pas, faut arrêter. Faut arrêter. Je prends l'exemple de couple. Vous êtes en couple, vous aimez cette personne, mais c'est dans le conflit, c'est compliqué. Quand il y en a un qui va aller là-bas, l'autre il veut pas. Quand vous avez envie de recevoir du monde, l'autre il veut pas. Vous avez envie d'aller faire du sport, l'autre il veut pas. Vous voyez, vous dites, on a beau s'aimer, il y a pas, ça marche pas, donc on va arrêter les dégâts. On parle de ça. On dit que là, vous avez besoin d'un alignement, vous avez besoin de vous sentir élevé, vous avez besoin de vous sentir épanoui. Vous avez besoin de mettre de la légèreté, de mettre des mots sur ce qui se passe, des mots sur moi j'aimerais faire ça. Vous n'êtes pas dans tu ne m'en empêche, vous êtes dans moi j'aimerais évoluer, réussir, avoir la tête qui sort de l'eau, avoir le sentiment d'avancer. Donc qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir vous épanouir, vous dites hop, je coupe. Je coupe avec le passé. Je vous ai donné l'exemple d'un couple, mais pour beaucoup de personnes, ça pourrait être coupé avec le passé par rapport à des problèmes financiers ou à des problèmes de travail. Si vous n'êtes pas aligné dans votre travail ou si vous avez des problèmes financiers, on voit vraiment que là, vous avez décidé ce mois-ci d'étudier un nouveau potentiel pour en sortir, de prendre une nouvelle façon de prendre la situation actuelle pour changer les choses. Ce que vous allez probablement faire ce mois-ci, c'est prendre du recul. Ce recul va vous permettre d'y voir clair, avoir une vue d'ensemble, et là, c'est une chance. En prenant ce recul, peut-être que en discutant avec quelqu'un, comme ça, par hasard, quelqu'un de bienveillant, un ou une amie, mais quelqu'un de bienveillant, ça peut être une rencontre fortuite. Vous partez en week-end en disant « Oh, là, je prends du recul, je pars en week-end. » Et vous allez vous asseoir à une terrasse de café, vous buvez votre café tout seul ou votre bière, tout seul ou toute seule, et là, vous rencontrez quelqu'un, ah, vous êtes nouveau, tac, 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 et bim, la personne, elle va vous donner une idée. Elle va vous donner une idée pour vous sortir de là. Vous êtes une personne atypique, différente, et c'est cette différence qui fait que vous n'êtes pas aligné dans une situation ou avec une personne. C'est cette différence qui fait que vous pouvez être critiqué. En tout cas, les personnes autour de vous ont une communication un peu acerbe, un peu pas bienveillante, parce qu'ils n'acceptent pas cette différence. Ils n'acceptent pas votre mode de fonctionnement, de pensée ou d'idéologie. Et donc, du coup, là, vous dites, oh, warning, prudence. Si je ne suis pas heureux ou heureuse dans mon environnement, dans la situation où je suis, travail, couple, famille, amitié, si je ne suis pas heureux ou heureuse avec les personnes que je fréquente, eh bien, je dois changer de vie, je dois partir. Puisque ça me pèse, je dois aller planter mon ancre et mon bateau ailleurs, dans une autre crique. Il faut changer les choses. Donc là, vous allez prendre vigilance, vous allez, avec beaucoup de prudence, observer ce qui se passe autour de vous, apprendre à constater ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui est praticable et pourquoi ce n'est pas praticable, qu'est-ce qui coince, comment ça coince, et là vous allez prendre des décisions en âme et conscience. Pourquoi? Pour dire, parce que de toute façon, si je suis dans un travail ou dans une relation de couple ou amicale ou familiale et que je me sens pas épanouie, je suis malheureux ou malheureuse, que rien ne marche, tout est saboté, tout tombe à la ramasse,
Mais qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai envie d'avoir accès à l'abondance, à la réussite, au bonheur, à la stabilité. Et surtout, surtout, j'ai besoin d'être comme je suis, qu'on accepte comment je suis. Quand on est en couple et que l'autre fait que vous critiquez, je l'ai fait la semaine dernière, la dernière semaine du mois d'août, à 2 signes, je crois. Vous êtes en couple, vous êtes au travail, et on fait que vous critiquez. Pourquoi le patron ou la personne vous garde dans sa vie? Puisque vous êtes si nul, si différent, si atypique, et ça ne plaît pas. Pourquoi la personne reste avec vous? Pourquoi elle vous garde? Mais on rembobine, Josette n'a pas fini de vous embêter. Je suis là pour vous pousser aux fesses. Et vous? Pourquoi est-ce que vous restez dans cette situation? Et moi, c'est que de vous que je m'occupe. Si vous restez dans cette situation, c'est peut-être parce que vous avez peur du rejet, de la solitude, d'accord? C'est peut-être parce que vous avez besoin d'avoir un besoin d'appartenance à un groupe, à des personnes, ce sentiment d'être accepté. Mais c'est pas le cas de toute façon. C'est pas le cas de toute façon. Donc quand c'est pas le cas, il faut prendre conscience de pourquoi vous restez, les mauvaises raisons, croyances limitantes. Et avec ça, vous allez pouvoir vous en débarrasser, les travailler. Et avec ça, vous allez pouvoir rebondir et prendre des décisions. La décision de vous choisir. Parce qu'on me dit bien que vous avez besoin de sortir de là. Vous pourriez avoir des nouvelles. Vous pourriez ce mois-ci avoir des nouvelles qui vont vous permettre, vous aider à prendre la décision de partir. Ou la personne avec qui en désaccord avec vous va peut-être vous dire on va arrêter là aussi. Ça pourrait venir des deux côtés, hein. C'est possible, c'est fort possible. Mais on voit que là, il y a des décisions de prise. Prenez du recul pour y voir clair. Parce que cette différence que vous avez, il faut l'accepter. Regardez, je vous ai parlé, je ne sais plus où, de discussions pas très bienveillantes envers vous. Là, c'est fini. C'est fini. Vous arrêtez de vous adapter parce que là, c'est l'adaptation, la suradaptation. Et vous ne voulez plus regarder le renard. Je l'avais vu aussi. Je vous ai dit, observez ce qui peut être lourd. Le renard à l'envers peut vous dire que vous en avez marre qu'on vous regarde de travers, qu'on vous observe. Vous voyez? Vous essayez de vous acclimater, mais vous en avez marre qu'on vous observe. Et vous ne voulez plus de ces discussions. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous adapter ailleurs. C'est bien ça. C'est bien d'aller vous adapter ailleurs avec votre différence. Moi, j'aime la différence. Parce que la différence, c'est ce qui fait la beauté de chacun. Mais pourquoi on va tous être des moutons blancs, punaise? Mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on va s'ennuyer? Que des moutons blancs partout. Quelle horreur! Quelle horreur! Mes amis, prenez soin de vous. Choisissez-vous. N'oubliez pas que si les autres n'aiment pas votre différence, allez poser votre différence ailleurs où elle va faire plaisir. Il y a toujours quelque part quelqu'un qui va aimer cette fameuse différence. Et puis moi, je vous remercie pour vos likes, partages, abonnements. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et puis à ce soir pour la guidance de demain. Ciao.